Broken Matt Hardy est un personnage qui va complètement changer le cours de sa carrière. Il va monopoliser l'attention de tous les fans de catch durant l'année 2016. Vous l'avez bien compris, aujourd'hui on retrace ensemble l'évolution du personnage de Broken Matt Hardy à Impact Wrestling. Tout commence lors de l'épisode du 19 avril après un I Quit match se terminant en no contest dû à une Swanton bomb de Jeff sur son frère depuis l'écran géant. Matt, inconscient, est alors évacué par les médecins et il ne le sait pas encore, mais Jeff vient de briser son frère. Environ un mois plus tard, Jeff Hardy affronte son propre personnage, sa propre création à Impact, Willow, une personnalité qu'il possède en lui. Il remporte le match, mais en voulant le démasquer, il est attaqué par 3 autres Willow, dont un qui prend le micro. Il dit à Jeff de bien réfléchir, de se remettre en tête toutes les pièces du puzzle. En réalité, cet homme déguisé en Willow s'avère être son propre frère. Un look, une manière de s'exprimer totalement différente de ce qu'on avait pu voir auparavant. Matt l'accuse d'avoir toujours préféré Willow à lui alors qu'il est la raison même de leur ascension dans le catch. Matt explique alors qu'il a utilisé sa propre création contre lui. Il poursuit en disant qu'il n'a pas fini son travail après leur I Quit match, il est passé par une longue phase de souffrance et si sa survie après leur match et ses dommages collatéraux impliquent la totale destruction de Jeff, alors ainsi soit-il. Ces hommes de main attaquent Jeff avant que Matt Hardy s'y mette aussi en l'étouffant au sol. Il termine en disant que tout a une fin, même l'indestructible Jeff Hardy. C'est donc le début de Broken Matt Hardy. La semaine suivante, lors de l'épisode du 24 mai, Matt Hardy se rend sur le ring avec une toute nouvelle tenue et décide de s'adresser au public. La semaine dernière, son frère l'a challengé pour le pay-per-view Slammiversary dans un Full Metal Mayhem match. Matt veut alors stopper à tout prix son frère. Il parle même pour la première fois de supprimer ou de delete Jeff Hardy. Mais Drake Maverick et Brodus Clay, alors je précise que c'est leur nom WWE et pas ceux d'Impact, c'est pour que vous soyez pas trop perdus, arrivent sur le ring. Maverick dit beaucoup respecter Matt, même s'il est très étonné de son changement récent de comportement, car en réalité les deux lutteurs étaient autrefois associés à Matt Hardy sous sa gimmick de Big Money Matt. Broken Matt Hardy leur propose un deal. Ils vont affronter Jeff Hardy dans un ladder match pour le contrat du combat à Slammiversary. Si Jeff gagne, alors Matt va signer le contrat et l'affronter lors du pay-per-view. Par contre, ils ne pourront plus jamais s'associer avec lui, mais si Maverick et Clay l'emportent, alors il n'affrontera pas son frère dans ce Full Metal Mayhem match. Finalement, Jeff, après un twist of fate sur Maverick en haut de l'échelle, parvient à décrocher le contrat qu'il signe directement dans la foulée. Un acte qui officialise alors son combat face à son propre frère lors de Slammiversary. La semaine suivante, une vidéo est diffusée se déroulant dans la maison de Matt Hardy. Jeff se rend alors chez son frère et croise d'abord la femme de Matt qui l'avertit qu'il est devenu complètement fou. Jeff la laisse alors s'enfuir et se dirige vers la maison. Broken Matt Hardy se trouve dans son salon et joue du piano jusqu'au moment où il sent derrière lui la présence de son frère et qu'il dit la célèbre phrase Brother Nero, I knew you'd come. Matt lui rappelle que le succès des Hardy Boys lui est dû. Sa maison et les jouets avec lesquels ses enfants jouent ont été payés grâce à ce succès. Mais Jeff en a assez, il veut qu'il signe ce contrat. Matt lui demande de le suivre car ce n'est pas l'endroit approprié pour cela. Il veut en finir là où tout a commencé. Matt se trouve alors dans le ring où tout a commencé pour les frères Hardy, là où ils ont pris leur première chute, mais c'est aussi ici que tout se terminera pour lui. Matt Hardy signe alors enfin le contrat, mais Jeff veut régler ses comptes tout de suite. Dans son dos, il ne voit pas la femme de Matt qui arrive, lui jette une poupée, permettant à Matt de lui casser une bouteille de verre sur le crâne. Il enchaîne avec un side effect sur une table en bois. Il s'en va alors en répétant que à Slammiversary, tout sera fini pour Brother Nero. Lors de Slammiversary 2016, Broken Matt Hardy fait sa toute première entrée avec des notes de piano en guise de theme song. Les deux hommes nous offrent tout ce qu'on attendait, un combat rempli de spots. Jeff va faire un splash à travers une échelle sur son frère. En réponse à cela, Matt va sortir et placer un piano, oui, et lui porte une powerbomb mais ne parvient toujours pas à remporter le match. Jeff place alors 2 tables l'une à côté de l'autre. La première est détruite avec un twist of fate parfaitement exécuté. Il ne tente même pas le tomber. Il installe son frère sur la deuxième table pour lui infliger sa célèbre Swanton bomb. Il fait ensuite le tomber pour le compte de 3. Jeff Hardy parvient alors à vaincre son frère après une bataille acharnée, mais c'est très loin d'être terminé entre les deux. Lors de l'épisode du
14 juin, alors que Jeff, après avoir porté sa Swanton Bomb, allait remporter son match, son frère Matt arrive et mord le doigt de l'arbitre pour l'empêcher de faire le tomber. Matt se place alors en haut de l'écran géant, là où Matt Hardy est devenu brisé, et réclame sa revanche la semaine prochaine. Jeff veut en découdre et monte tout en haut, mais grâce à l'aide de sa femme, Matt Hardy le pousse le long de l'escalier à travers une table. La folie de Matt Hardy n'a donc aucune limite. La semaine suivante, dans le main event, les deux frères s'affronteront désormais dans un Steel Cage match. Les deux hommes sont aussi fous l'un que l'autre et ils n'hésiteront pas à prendre des risques. Jeff Hardy réussit à bien revenir après une domination de son frère. Il lui porte sa Swanton Bomb, mais Matt Hardy se dégage au compte de 2. Jeff a bien compris qu'il en fallait bien plus pour venir à bout de son frère complètement fou. Il va combattre le feu par le feu puisqu'il place Matt Hardy entre deux tables et du haut d'une échelle, il lui porte une énorme Swanton Bomb. Il fait le tomber et remporte une nouvelle fois cette confrontation face à son frère. Mais une semaine plus tard, Matt Hardy demande une nouvelle revanche à Jeff Hardy. Il souhaite un match de plus. Il lui propose alors un Final Deletion match et le gagnant de ce combat sera le seul à pouvoir porter le nom des Hardy. D'abord, il lui révèle qu'il lui faudra 6 semaines pour se guérir de ses blessures, mais finalement, il se lève de sa chaise roulante et l'attaque violemment. De ce fait, leur affrontement aura bien lieu la semaine prochaine. Il n'aura pas lieu à Impact, mais bien chez Matt Hardy à Cameron en Caroline du Nord. La semaine suivante, c'est enfin l'heure du Final Deletion match, un combat unique en son genre pour l'époque à laquelle il est réalisé, des plans dignes de films et une bande son vraiment prenante, une vraie masterclass qui nous fait vraiment rentrer dans l'univers de Matt Hardy. Cet affrontement inspirera les futurs matchs cinématographiques entre grands guillemets que l'on peut voir chez WWE, par exemple le Boneyard match ou encore le Firefly Funhouse match, un concept qui permet à des personnages complexes et profonds de nous inclure dans leur univers ou dans leur monde. Et en l'occurrence, le monde de Matt Hardy se trouve chez lui, avec sa femme, son fils et son jardinier qui va l'aider tout au long du match. À expliquer, forcément le combat paraîtra assez étrange, mais je ne peux que vous recommander d'aller le voir par vous-même. Le combat débute avec Jeff se faisant attaquer par Vanguard One, le drone allié à Matt Hardy qui lui retransmet un message. Il lui dit clairement qu'il veut en terminer une bonne fois pour toutes. Jeff Hardy se rend alors sur le ring où les deux frères ont pris leur première chute dans l'obscurité de la nuit. Les Hardy se mènent alors une vraie bataille. Ils vont utiliser tout type d'armes, l'un comme l'autre. Et Jeff veut en finir avec cette histoire et place son frère sur une échelle et monte tout en haut d'un arbre. Mais en exécutant sa Swanton Bomb, son frère a la lucidité de se décaler. Matt Hardy en profite et sort des feux d'artifice qu'il dirige vers Jeff en criant Delete. Jeff lui renvoie la balle et fait de même. Voilà, hein, quand je vous ai dit qu'il y avait tout dans ce combat. Les deux hommes se retrouvent près du lac et Matt plonge son frère dans l'eau comme pour le purifier ou le réincarner. Mais Willow, l'alter ego de Jeff, apparaît dans son dos et l'étrangle. Le jardinier de Matt, Seigneur Benjamin, l'aide avec un coup de taser avant que tout ne redevienne calme. Les deux frères font face à un logo géant de Jeff que Jeff justement s'empresse d'escalader afin de porter sa Swanton Bomb. Mais Matt peut compter sur sa femme qui lui donne une bougie du gâteau d'anniversaire de son fils qui fêtait plutôt son anniversaire, venant alors brûler le logo et faire chuter Jeff du haut de celui-ci. Matt avait tout prévu en disposant de l'essence à cet endroit précis. Matt Hardy fait alors le tomber sur Jeff inconscient pour remporter ce match unique en son genre et peut enfin dire qu'il a delete ou supprimé son frère. La semaine suivante après cette bataille, Matt décide de brûler les restes matériels de son frère Jeff. Il se rend alors sur le ring et révèle qu'il va compléter la suppression de Jeff Hardy, la dernière étape étant de le rendre obsolète. Jeff Hardy arrive sans âme, sans musique, sans couleur, complètement drainé de toute son énergie. Rebby, la femme de Matt Hardy, lui hurle qu'il est obsolète en guise d'humiliation. Matt dit que Jeff est en fin de contrat avec Impact Wrestling, mais qu'il ne veut pas qu'il parte ni à la WWE ou à la NJPW. C'est pourquoi il va désormais devenir sa mule obsolète personnelle, car dorénavant il le possède, il lui appartient, car tout ce qui tourne des Hardy lui appartient. Jeff va alors apprendre que ce qu'il appelle deletion est une punition plus douloureuse que la mort. Lors de l'épisode du 21 juillet, Jeff cherche une rédemption car il est sans âme. En effet, Matt lui a supprimé et il n'est désormais plus qu'un simple vaisseau sans âme. Il lui demande de faire ce saut en motocross qui lui avait valu une blessure quelques années plus tôt, une blessure qui les avait contraints à rendre leur titre par équipe de Impact. Et Matt lui indique que ce point géographique précis est le point de la chute de leur équipe. Matt lui ordonne alors de le faire car il sait grâce à une prémonition qu'il va échouer. Jeff s'élance mais la vidéo se coupe au moment
moment venu. Plus tard dans le show, Matt fait son entrée et nous révèle la suite de ce moment. Et malheureusement, Jeff va échouer ce saut en moto. Matt lui dit qu'il savait qu'il échouerait et qu'il va bientôt être brisé comme sa moto. Jeff Hardy fait son entrée blessé sous les hurlements de la femme de Matt, obsolète. Jeff perd rapidement le match au profit de Mike Bennett et après le match, Matt prend le micro et l'invective en lui disant qu'il n'est plus qu'un moins que rien. Lors de l'épisode du 11 août, les deux frères se retrouvent dans le ring et Matt lui reproche sa blessure à la jambe il y a de ça quelques temps lorsqu'ils étaient champions par équipe de la TNA. Quelque chose qu'il vit comme une vraie trahison. Jeff lui demande de reformer les Hardy Boys car ils sont plus forts ensemble. Mais Matt refuse et veut qu'il lui paye cette dette qu'il a envers lui. Jeff doit faire tout ce qu'il lui dit, sinon il va le supprimer pour toujours cette fois-ci. Il va devoir alors concourir seul pour regagner les titres par équipe. Ils affrontent d'ailleurs nos Français Basile Baraka et Baron Dax, le tribunal. Un match qui se solde par la victoire de Jeff Hardy avec un twist of fate. Après le match, Jeff prend le micro et demande à son frère qu'est-ce qu'il lui faut de plus pour regagner sa confiance. Matt lui dit qu'il a perdu sa passion. Il enchaîne alors plusieurs twists of fate de suite sur tous les membres du tribunal avant de dire à Matt que la seule personne qui peut le punir c'est lui-même. Il exécute alors sa Swanton Bomb sur une table sans aucun adversaire dessus. Il prend un micro et crie alors qu'il est Brother Nero, ce nom qu'il lui donne depuis si longtemps. Les deux frères rigolent alors de folie avant que Matt ne dise que Jeff est désormais lui aussi broken. La semaine suivante est organisé un Fatal 4-Way Tag Team Ladder Match pour un contrat de challenger numéro 1 au titre par équipe de Impact. C'est les débuts de Brother Nero avec un tout nouveau style complètement atypique et qui colle juste parfaitement avec celui de son frère. À la différence des précédents combats, Matt prend part à l'affrontement. Matt monte en haut de l'échelle et décroche un combat pour les titres par équipe de Impact face aux champions The Decay, composé de Crazy Steve et Black Taurus. Un match sans trop de complications pour les frères Hardy. Lors de l'épisode du 1er septembre, après leur match, Crazy Steve révèle que King Maxwell, le fils de Matt, n'est désormais plus son fils et celui de sa femme, mais bien le fils de sa coéquipière Rosemary. Plus tard durant le même show est diffusé des scènes où l'on voit Rosemary s'infiltrer dans la maison de Matt Hardy et elle tente de s'en prendre à son fils. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour eux. Ils décident de commencer à préparer le champ de bataille. La semaine suivante a lieu de Final Deletion 2, Delete or Decay, à Cameron en Caroline du Nord chez Matt Hardy, vous commencez à connaître. D'ailleurs en préparation pour ce match, Jeff Hardy affronte un kangourou. Oui, un kangourou, hein. Vous me croyez pas? Ben regardez alors. À l'image du premier, on assiste à un match filmé avec des plans soignés, une écriture très légère. Matt Hardy les interpelle et savait qu'ils allaient venir. En référence au premier match, pour les accueillir, ils allument des feux d'artifice sur eux. Matt se met alors en quête de retrouver Rosemary envoyée dans sa maison. Jeff lui fait face à Crazy Steve et lui porte une souplesse dans une piscine. Mais Matt de son côté se fait attaquer par Black Taurus avant qu'il ne lui porte un coup avec une masse recouverte de clous. Jeff s'interpose et sauve son frère. Vanguard One vient à sa rescousse et lance à son tour des feux d'artifice. Rosemary parvient à s'emparer du fils de Matt Hardy, mais Vanguard One le sauve au péril de sa vie. Matt arrive face à elle et parvient à aspirer son Green Mist pour lui renvoyer dans la figure. Ce second match se termine ainsi avec Matt Hardy et sa femme portant leur fils et partant de chez eux, laissant alors Senior Benjamin et Jeff Hardy très mal en point après cette bataille. La semaine suivante, Matt Hardy se met alors en quête de soigner tous les membres de sa famille. Il plonge son frère blessé dans le lac de la réincarnation et parvient à retrouver en pleine forme Brother Nero. Il récupère son fidèle allié Vanguard One et sauve Senior Benjamin ligoté dans une grange. Lors de Bound for Glory 2016, les deux équipes s'affrontent une nouvelle fois, mais cette fois-ci c'est pour les titres par équipe dans un match extrême qu'ils vont nommer The Great War. Un combat encore bien atypique que je ne peux que vous recommander. Les lutteurs se retrouvent dans la première partie du combat hors de l'arène et finalement à leur retour dans le ring, Matt porte un side effect à Abyss sur des barbelés et des punaises. Rosemary casse le tombé mais subit une powerbomb à travers une table portée par la femme de Matt Hardy. Ce match ils vont le terminer à la Hardy en posant deux tables et une échelle. Jeff monte tout en haut de l'échelle et porte sa célèbre Swanton Bomb. Il fait le tomber pour devenir les nouveaux champions par équipe de Impact avec son frère. Des titres bien mérités pour les frères Hardy qui ont su prouver leur créativité durant toute cette année 2016. Lors de l'épisode du
3 novembre, après une promo, ils se font attaquer par des hommes masqués. Leur bagarre se poursuit jusque dans les vestiaires et alors que Matt tente de démasquer un homme, il se fait pousser du haut d'un élévateur, le rendant inconscient. Jeff lui demande alors s'il va bien, Matt lui répond que oui, mais qu'il ne sait pas qui il est. Il lui faudra alors plusieurs semaines avant qu'il ne retrouve sa mémoire et qu'il aide son frère face au DCC au début du mois de décembre. Le 15 décembre, ils vont carrément organiser un show s'appelant Total Non-Stop Deletion à la maison de Matt. Ils conserveront après un combat complètement fou leur titre par équipe de la TNA. Lors de l'épisode du 9 février, Matt Hardy révèle qu'il a eu une prémonition et qu'ils vont conquérir tous les titres du monde entier. Grâce au pouvoir de téléportation de son drone, ils vont parcourir le monde entier affrontant toutes les équipes du monde. Ils parlent même d'aller à la Ring of Honor et d'affronter des certains Young Bucks. Pendant plusieurs épisodes, ils vont alors diffuser des extraits de matchs qu'ils vont faire dans des petites fédérations indépendantes. Mais les deux frères décident de quitter Impact en mars 2017. Ils challenge au début du mois de mars l'équipe qui fait sensation dans le monde, les Young Bucks. La foule de Manhattan est conquise devant ce spectacle et ce sont bien les frères Hardy qui repartent avec les titres par équipe de la Ring of Honor. Mais les Young Bucks exigent une revanche lors de Supercard of Honor 11 dans un ladder match. Le combat est à la hauteur de nos attentes, des spots incroyables qui ne font que confirmer le talent de ces deux équipes. Alors que les 4 hommes sont en haut des échelles, les frères Jackson portent leur super kick sur les Hardy pour décrocher et redevenir une nouvelle fois les champions par équipe de la ROH. Le lendemain du show, les frères Hardy vont faire leur grand retour à la WWE lors de WrestleMania 33, un moment inoubliable qui nous a tous marqués. Cette réaction incroyable et ces milliers de fans qui scandent Delete sont le symbole de la réussite du travail des Hardy à Impact qui a traversé les frontières des fédérations. Au terme du combat, les deux hommes repartent en plus de ça avec les titres par équipe de Raw, un moment rempli d'émotions qui vient récompenser la créativité, l'originalité des deux frères pendant presque un an. Le gimmick de Broken Matt Hardy réapparaîtra à la WWE sous la forme de Woken Matt Hardy pour des problèmes de droit d'auteur avec Impact. Elle sera malheureusement bien moins marquante, mais ça, on se le réservera pour une future vidéo. Et lorsqu'il rejoindra la AEW en 2020, Matt est de nouveau brisé et participera à l'excellent Stadium Stampede match lors de Double or Nothing 2020. Malheureusement, son côté brisé ne perdurera que très peu de temps avant de laisser place à un autre de ses personnages, Big Money Matt. En résumé, ce personnage de Broken Matt Hardy et tout ce qui s'en est suivi fut une révolution en 2016. Matt, déjà âgé à l'époque, avait trouvé un moyen parfait pour réduire son nombre de chutes et éviter les blessures, tout en faisant preuve d'une créativité sans limite. Il a su créer un univers complètement unique et ça c'est incroyable. Ce gimmick lui permettra à lui et à son frère de revenir à la WWE et de créer une catchphrase qui reste encore aujourd'hui une référence pour tous les fans de catch. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. Et n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire si j'ai pu faire des erreurs. Je ne suis pas un assidu de Impact Wrestling, donc n'hésitez pas à me dire si j'ai pu faire des erreurs, c'est quasi certain que j'ai pu en faire. Si mon contenu te plaît, n'hésite surtout pas à faire les fondamentaux qui sont de me laisser un petit pouce bleu pour le référencement, à t'abonner à ma chaîne YouTube, à activer la cloche des notifications pour être au courant de chaque nouvelle vidéo qui sorte. N'hésitez surtout pas aussi à me follow sur Twitch où je live au moins une fois par semaine, le lien est en description. Et si tu veux être au courant de toute l'actualité de la chaîne, tous mes réseaux sociaux sont disponibles dans la description. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous dire, allez ciao, bonsoir.